Ok, Dieu vous bénisse. Et nous allons parler des disciples, le disciple-là, c'est-à-dire comment le disciple doit marcher avec le maître, comment il doit se conduire, amen, pour ne pas tomber dans les pieds du diable. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que les disciples de Jésus-Christ étaient plus attaqués. Parce que Jésus était attaqué, certes, mais Satan sait qu'il ne peut pas aller contre Jésus et avoir la victoire. Donc, c'est pour cette raison, il a usé de stratégie en utilisant ceux qui sont plus proches de Jésus, ceux qui connaissent l'intimité de Jésus, ceux qui savent ce que Jésus mange, ceux qui savent ce que Jésus fait, et ceux qui connaissent le programme de Jésus. Ceux qui connaissent son emploi du temps. Et c'est cela que le diable utilise. Donc, nous parlons des disciples. Quand Jésus était sur la montagne, pendant le jeûne de 40 jours, 40 nuits, Satan est venu l'attaquer, mais Satan n'a pas pu avoir la victoire. Malgré toutes ces attaques étaient des attaques terribles, des fortes attaques. Mais Jésus a résisté. Après cela, la Bible déclare que le diable s'est retiré pour un moment favorable. Donc, dans la marche, il y a des moments favorables. Ces moments-là, Satan vient. Et quels sont les moments favorables? C'est les moments où notre vie de prière diminue. Ce sont des moments où nos vies de prière diminuent. Ce sont des moments où ta consécration baisse. Tu refroidis dans la prière. Tu es découragé. Tu as des soucis. Tu as des épreuves. Et Satan utilise ces moments comme des moments favorables. Voyez-vous bien ce passage-là. Donc, Satan a échoué sur Jésus. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, on voit que Satan utilisait plusieurs personnes pour venir attaquer Jésus. Il y avait plusieurs personnes pour venir attaquer Jésus. C'est-à-dire, il utilisait des pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes. Et tout cela venait pour pouvoir poser des questions, tendre des pièges. Mais, malheureusement, tous ont échoué. Mais il va utiliser ceux qui sont proches de Jésus. Qui sont ceux qui sont proches de Jésus? Ce sont les disciples. Amen. Les disciples. Et nous prenons dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Luc 22 à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Vous comprenez? Le diable a choisi parmi les disciples Simon, c'est-à-dire Simon-Pierre. Et la Bible dit que Jésus a appelé 2 fois Simon. Il dit Simon, Simon 2 fois. Pourquoi il a appelé 2 fois? Pour lui dire que l'affaire est sérieuse. Et il lui dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Vous voyez, cribler, quand on voit un arbre qu'on crible de balles, c'est-à-dire on tire sur l'arbre avec plusieurs balles. Et il y a plusieurs balles que l'arbre reçoit. Même un mur. On dit que le mur est criblé de balles. Donc Satan venait vers Pierre. Ce n'était pas une petite attaque. Mais il voulait le cribler. Il veut le cribler comme le froment. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié pour lui. Vous voyez que là, le disciple et le maître, pourquoi le disciple n'a pas vu cette attaque? C'est-à-dire que dans la marche chrétienne, celui qui est établi sur toi, celui qui est comme ton guide spirituel, ton pasteur, celui-là même, Dieu révèle ta vie à celui-là, à cet homme de Dieu-là, ou à la servante de Dieu. Dieu révèle ta vie, il révèle tes qualités, il révèle tes défauts, il révèle le tas de ton cœur, il révèle ton désir, il révèle même ta pensée. Et lui, à son tour, il va prier. Il prie pour que
cela n'arrive pas. Et Jésus pouvait se taire. Mais Jésus a dit à Pierre que voici ce qui devait t'arriver. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand nous lisons le verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Vous voyez, Jésus lui a dit que Pierre, le diable voulait te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Mais pourquoi Pierre n'a pas vu cela? Pourquoi Pierre n'a pas senti? Parce que toujours, quand il y a un disciple auprès du maître, Dieu révèle l'état de son cœur, révèle ses pensées, révèle ses désirs. Et le disciple doit écouter. Et malgré que Dieu a révélé, ça arrivait quand même. Mais ça arrivait, mais c'était moins. Parce que le diable voulait le cribler. Et il a dit non, Seigneur, c'est vrai que le diable voulait me cribler. Tu as prié pour moi, c'est vrai. Mais moi, je décide. Même si c'est pour mourir avec toi, je vais mourir avec toi. Si c'est pour aller en prison, je suis prêt à aller en prison avec toi. Jésus lui dit, avant que le coq ne chante une seule fois, tu vas me renier 3 fois. Est-ce que vous comprenez? Donc, le disciple, souvent, il se croit fort, il se croit connaisseur, il se croit capable de faire. C'est-à-dire souvent même l'orgueil rentre dans le disciple au point qu'il se dit que non, ça va, je vais atteindre l'objectif. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai la foi, je peux. Mais le maître lui dit non. Voilà ce que le diable veut faire avec toi. Mais quand le disciple rentre dans son orgueil, il n'est pas prêt à accepter ce que le maître lui dit. Malgré que Jésus lui a dit, il dit, il peut dire, aide-moi. En tout cas, continue de prier pour moi. Et quel comportement je dois adopter pour ne pas que le diable me crible. Il dit non, moi je peux. Même si tu vas aller en prison, je serai avec toi. Même si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Est-ce que vous comprenez? Et le disciple doit être humble. Quand le disciple entend le message, quand on lui donne une parole, un songe, voilà le songe que j'ai fait pour toi. Voilà la vision que j'ai fait pour toi. Voilà la révélation que j'ai reçue sur toi. Lui qui reçoit, il prie. Mais à toi aussi de rentrer au-dedans de toi pour dire, ce que tu as reçu là, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le comportement que je dois adopter? Est-ce que je dois prendre des moments de jeûne pour ça? Est-ce que je dois prier pour ça? Oriente-moi comment prier. Mais on reçoit le message net. On dit non, moi je peux. Je vais aller en prison avec toi. Même si j'ai mouru, je vais mourir avec toi. Pierre n'a pas usé de sagesse. Pierre ne s'est pas repenti, ne s'est pas dit, si le maître a vu ça sur moi, donc c'est que quelque part, il y a une faille dans ma vie. Si parmi tous les disciples là, c'est moi, Satan a vu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit Satan, n'a pas dit les démons. Il dit Satan. Lui-même qui a affronté Jésus là, c'est lui maintenant, toi, Pierre, il va te affronter maintenant. Il va te cribler. Et Satan savait que Jésus-Christ va établir Pierre comme celui-là même qui sera le pilier de l'église. Comme il dit Pierre, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Les portes de la mort ne préviendront point contre elle, contre l'église. Donc, en tant que disciple que vous êtes, vous devez toujours être rempli d'un esprit d'humilité. De ne pas prendre, parce que vous connaissez la parole de Dieu, on dit une parole, vous avez toujours une réponse, vous avez toujours vos versets bibliques, vous avez toujours vos directions à prendre, vos décisions à prendre. Au lieu d'écouter ce que Dieu veut vous dire, vous prenez des comportements qui ne sont pas dignes des disciples. Jésus pouvait ne pas le dire et puis le laisser voir. Mais il connaît l'ampleur, le danger qui arrive. C'est qui va arriver là, c'est pas bon. Il dit le diable pourrait te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai combattu pour toi, pour que tu sois préservé. Mais il dit non, même si tu vas aller en prison, je vais partir avec toi. Même si c'est pour mourir, il dit non, Pierre, même avant que le coq ne chante une fois, tu m'as déjà renié. Est-ce que vous comprenez le message? Je pense que vous écoutez le message. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous êtes des disciples. Et vous écoutez la parole du Seigneur. On vient vous donner des révélations. Voilà ce que j'ai fait, songe ce que j'ai fait sur toi. Il faut qu'on sente en vous que ce que l'homme de Dieu a reçu, c'est vrai. En tout cas, il faut qu'il prie pour moi. Comment je dois faire?
Mais si on vous dit, et puis ça ne vous dit rien, on ne sent rien en vous, c'est que vous-même, dans votre cœur, vous avez quelque chose en vous pour dire que vous êtes capable d'affronter la situation qui va arriver. Vous pouvez le faire. Et ce qui tue beaucoup de fidèles, ce qui tue beaucoup de disciples. Ce dimanche, je voulais parler. Mais le Seigneur me dit non, que ça soit entre nous. Un disciple doit se dire, ah, voilà le danger qui arrive. Que dois-je faire pour que je m'échappe à ça? Pour que Satan ne me crie pas, pour que le diable ne tue pas. Sachez que ceux qui vous êtes des disciples auprès des hommes de Dieu, si le diable passe partout, il n'a pas pu t'avoir, il va passer par vous les disciples. C'est par vous les disciples qu'il va passer. Parce que vous connaissez sa vie, il vous envoie, il vous donne le programme de l'église, il vous donne le sujet de prière et il vous donne des directives. Mais Satan connaît ça, c'est que vous connaissez le programme de l'église. Donc s'il vous utilise, vous pouvez couler l'œuvre de Dieu en un clin d'œil. Vous devez avoir un esprit de repentance, d'humilité. C'est pourquoi le passage, quand les Pierre ont prêché, et le message, quand Pierre a prêché pour la première fois dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, au jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché le message, il dit, oh frère, que ferons-nous? J'aime trop ce passage. Oh frère, que ferons-nous? Tout ce que tu viens de dire là, c'est notre vie. Tout ce que tu viens de dire là. En tout cas, nous ne voulons pas aller à l'enfer, nous voulons aller au ciel. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça, c'est le comportement que le disciple doit adopter. Le disciple ne doit pas juger un songe. Le disciple ne doit pas juger une révélation. Le disciple ne doit pas critiquer sa foi pour dire non, il a réussi ça sur moi. Est-ce que c'est ça la même là? Non, moi-même là ça? Non, c'est ça, moi je ne crois pas. Hein. Moi quand il voit ma vie, ce n'est pas comme ça. Je sais que ça là, ça. Mais Dieu a révélé. Il y a des révélations qui sont en cours, le désir de ton cœur. Il y a des révélations qui sont cachées. Il y a des révélations à venir. Donc ce qui va arriver à Pierre a été averti. Mais regardez, si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, le moment où il a régné n'allait pas se repentir. Parce qu'il s'est rappelé que le diable va l'utiliser pour régner Christ. Il a régné. C'est-à-dire qu'il a dit que je ne te connais pas. Et si à ce moment-là, Pierre mourait, il partait à l'enfer. Parce que tout le temps qu'il a marché avec Jésus, il dit qu'il ne connaît pas. 3 fois, il dit je ne te connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Alléluia. Je ne l'ai jamais connu cet homme-là. Non, 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 ne m'accusez pas. Non, ce que vous dites à moi, non, non, ne mets pas des paroles comme ça sur moi. Qui est Jésus? Il est comment? Ce monsieur-là, je ne l'ai jamais connu. Le Seigneur savait ce qu'il devait arriver demain. C'est pourquoi quand on vous dit un message, pour vous dire que votre vie là, changé. Voilà comment j'ai le son que j'ai fait sur ta vie. C'est comme ça que ça est. Toi, c'est comme ça qu'on ne se met pas à juger. On ne se met pas à dire non. Non, non, moi, ça là, je ne crois pas. Moi, non, ça là, même là. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, ça, moi, il ne faut pas, ils vont mettre des choses sur moi. Non! Tu dois chercher à comprendre pourquoi Dieu a révélé cela à son serviteur. Même si tes amis d'en haut jusqu'en bas, que tu ne vois rien en toi, il faut te repentir. Il faut demander en ce moment-là, que dois-je faire? Si Pierre s'est approché de Jésus, Seigneur, prie pour moi pour que c'est vrai que tu as prié pour moi, mais je demande que tu déclares encore des paroles sur ma vie. Ou bien, Seigneur, comment je dois marcher pour ne pas qu'il me crible? Le Seigneur allait lui donner le chemin. Le Seigneur lui dit que non, quand le moment va arriver à ma crucifixion, voilà comment le diable va t'amener, créer des gens devant toi pour que tu me réunis, pour que tu dis que tu me connais déjà, tu ne m'as jamais connu. Pour que tu dises que tu ne m'as jamais connu. Il a dit non. Moi-même, c'est pour mourir pour toi, je vais mourir. Pour aller en prison, je vais partir en prison. C'est l'orgueil. C'est la fierté. C'est la confiance en soi. Pierre avait confiance en lui. Qu'il est capable d'affronter la prison. Il est capable d'affronter la mort. Et pourquoi ce que les disciples faites? Vous pensez que vous êtes capable de faire ce que le leader fait. Vous êtes capable aussi de faire, même s'il n'est pas là. Vous avez l'autorité, le pouvoir, la force. Vous n'avez pas besoin de ce que quelqu'un vous donne des conseils. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne des orientations. Parce que vous lisez la Bible, vous connaissez dans la Bible, vous connaissez vos versets bibliques à vous aussi. C'est ce qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Si vous ne pouvez pas avancer. L'erreur de Pierre, c'est ça. Et encore, nous prenons dans Jean 13. Jean 13 à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alléluia. Vous voyez comment les pasteurs souffrent, les prophètes, les leaders, ceux-là même qui sont établis sur les fidèles souffrent. Parfois, ils sont troublés par le comportement des fidèles. Parfois, ils sont troublés parce que ils savent que ceux avec qui s'appuie, il a confiance en eux, il travaille avec eux en collaboration, ces disciples-là, son esprit est troublé. Pourquoi?
Parce qu'ils disent, parmi vous là, ceux que vous tuez, vous avez choisi, il y a un qui va me livrer. Et ça a troublé le Seigneur. Son esprit fut troublé. Le disciple ne doit pas troubler le maître. Le disciple ne doit pas troubler son pasteur. Le disciple ne doit pas troubler son prophète. Son guide spirituel. Comme la Bible dit, son maître, celui-là même qui doit l'orienter. Tu dois lui enseigner la parole de Dieu. Il dit, mon esprit est troublé. Il dit bien. Jésus fut troublé en son esprit. Qui l'a troublé? C'est l'un de ses disciples. Et c'est comme ça dans les églises, les disciples troublent les pasteurs seulement. Les collaborateurs troublent les pasteurs. Ils sont troublés. Le groupe musical, ils vont troubler le pasteur par leur comportement, par leurs actions. Ceux qui sont près de lui, les dirigeants, vont le troubler. Et le pasteur n'a pas la paix du cœur. Et Jésus-Christ va dire, suivant, verset 22, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? C'est là. Pierre est revenu maintenant. Il dit, mais quelqu'un de vous, un de vous va me livrer. Un de vous. Et tout le monde était troublé. Mais celui qui avait cela dans son cœur savait de qui Jésus parlait. Il savait bien que c'était lui. Il savait qu'il a été dévoilé. Il savait que cette fois-ci, Satan aussi est venu. Vous voyez? Jésus-Christ n'a pas dit à Judas que Satan voulait te crippler comme le froment. Et sinon, on n'a pas dit à Judas que Judas, Satan va t'utiliser pour me livrer. Il n'a pas dit ça. Mais il est venu devant lui pour dire, voilà ce que Satan veut faire parmi vous. Mais les autres étaient troublés, chacun cherchait la solution. Chacun se demandait, qui? Pierre se dit, c'est moi. Oui, Seigneur, c'est qui peut faire ça? La question de Pierre, ça veut dire que Pierre même n'était même pas dans sa tête même. Jean n'était même pas dans sa tête. C'est pourquoi ils ont dit que, qui peut faire ça? Qui peut faire ça là? Ça veut dire qu'eux-mêmes là, cette pensée n'est jamais passée dans leur esprit. Cette décision-là n'est jamais... C'est-à-dire c'est comme si quelque chose inimaginable. Donc c'est pourquoi ils ont posé la question directement pour dire que qui peut faire ça? Alléluia. Amen. Seigneur, qui est-ce qui va te livrer? Amen. Amen. Et le verset 26 dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est-à-dire, Jésus même a dit que parmi vos questions là, la personne que je vais tremper le pain et je vais lui donner, c'est lui-là même. Et eux tous sont assis là. Ce n'est pas à Pierre que Jésus a trempé le pain pour le remettre. Ce n'est pas à Jean. Ce n'est pas à Matthieu. Et il trempe le pain et il donne à Judas. Et puis il prend. Et il prend. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais la Bible déclare que celui-là même, par qui on va lui donner le pain, c'est celui-là. Mais on te tend le pain, dit non Seigneur, tu m'as attrapé, c'est moi. Aide-moi, je ne vais pas te livrer. C'est vrai, j'ai eu cette pensée, je t'ai dévoilé. Comment faire pour être sauvé? Mais il a pris quand même. Mais quand il a pris, c'est-à-dire il s'est foutu de la parole du Seigneur. Cette révélation, il veut montrer aux autres que même s'il mange là, il n'y a pas quelque chose qui va lui arriver. Vous voyez, quelqu'un va se dire que mais le Seigneur sait qu'en donnant ce pain, Satan va rentrer dedans pour posséder Judas. Pourquoi il lui a donné ça? Non, c'est pour montrer que vous m'avez posé la question, voilà la personne. Mais la personne concernée aussi pouvait refuser pour dire non, Seigneur, j'ai eu cette pensée. Mais pourquoi j'ai eu cette pensée? Commence à pleurer. Pourquoi? C'est vrai, je voulais le faire. Pardonne-moi. Mais l'orgueil de Judas va montrer aux gens que moi je vais manger ce pain-là pour montrer à votre Seigneur Jésus là que je ne vais pas le livrer. Il a défié Jésus. On ne défie jamais un maître. On ne défie jamais son leader. On ne défie pas par ses paroles, par vos propos. Non, je vais vous montrer que l'homme de Dieu là, je lui dis c'est mon pasteur, non. Je vais vous montrer que ce qu'il pense là, ce n'est pas ce que je suis. Ce qu'il lui pense que je suis. Non.
C'est un message qu'il a reçu. Toi, tu n'as qu'à faire demander au Seigneur, oh Seigneur, comment faire? Voilà ce qu'il a reçu de moi. Aide-moi à m'en sortir. Mais Judas, dans son orgueil, prend le pain. Et puis lui, au moment qu'il a pris le pain pour défier Jésus, le diable est passé par le même pain, il est rentré en lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, dès que le morceau lui fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et c'est comme ça. Dans le disciple-là, arrivé à un moment donné, le pasteur dit, tous ces fidèles qui agissent comme Judas, qui agissent comme Judas, qui agissent comme Pierre, qui dit non, au lieu de se repentir pour demander comment je dois faire, qui dit non, moi je vais partir en prison. À un moment donné, on les laisse faire. Il dit bon, c'est ce que tu veux faire. C'est pourquoi il y a eu des moments, les hommes de Dieu te disent, nous là, j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai fait ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il veut faire, s'il veut détruire, il n'a qu'à détruire. S'il veut chasser les âmes, qu'il les chasse. Ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire. De toute façon, j'ai fait ma part. Alléluia. Et Jésus a dit, ce que tu veux faire, fais-le. Fais-le maintenant. Puisque tu veux me défier pour dire que toi, tu peux manger pain là, tu ne vas pas me livrer là. Fais-le. Dès qu'il a donné pain, paf, Satan est rentré en lui. Et puis il dit, bon, ok. Puisque maintenant, ce n'est plus ton cœur qui te conduit, que Satan qui te conduit. Fais-le. Et regardons la suite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bouche, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qui lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, Judas a pris le pain et il est sorti. Les disciples n'ont rien compris. Ils ont pensé que non, Jésus lui a dit, bon, comme tu as l'argent, va payer quelque chose. Mais Judas savait. Maintenant, ce n'est plus lui qui se contrôlait, parce que Satan a pris son cœur. Un disciple doit obéir, un disciple doit se disposer, doit écouter, doit se soumettre. Sinon, il sera utilisé par Satan. Vous savez, les disciples là, ce ne sont pas des démons, hein? Puisque c'est Satan qui vient attaquer les serviteurs de Dieu, qui envoie des sirènes, qui envoie les esprits, des dominations, des principautés pour aller écouler les ministères vivants. Donc c'est Satan même qui vient. Et quand Satan vient, il fait tout, il ne gagne pas, il passe par les disciples. Donc étant disciple, vous devez faire très attention. Vous devez vraiment regarder vos vies. Est-ce que je ne suis pas une pierre d'achoppement pour le ministère? Est-ce que je ne suis pas une pierre d'achoppement pour l'homme de Dieu? Je ne suis pas une pierre d'achoppement pour sa femme, ses enfants, pour son ministère, pour sa maison, pour sa famille. Je ne suis pas une pierre d'achoppement pour l'œuvre du Seigneur, pour les frères et sœurs dans l'église. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre cela. Parce que Judas, Pierre, ils n'ont pas été propres à poser la question au Seigneur, à se repentir. Alléluia. Amen. À se repentir. Quand vous prenez le cas de Pierre, Pierre ne se voit pas dans ce que Jésus disait. Il ne se voit pas. C'est vrai que Jésus a dit, mais comment Pierre automatiquement peut dire que même si tu vas en prison, je serai avec toi. Même si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. C'est ce que Pierre s'est dit dans son cœur. Il murmurait ça dans son cœur. Il dit que moi là, même si tous les apôtres vont quitter, quelque part même il a dit ça, que tout le monde t'abandonne. Moi, Pierre, moi je suis avec toi. Jésus connaissait l'état de son cœur. Il a dit, Satan, tu lui as dit, ok, je vais te montrer que c'est moi qui suis Satan. Et je vais t'emmener même à faire encore plus pire. C'est là il a raté. En principe, quand on voit ça, c'est Pierre même que Satan voulait utiliser pour livrer Jésus. Mais comme Jésus a prié pour lui, comme Jésus aussi lui a dit, et qu'il a dit, non, moi voilà ce qu'il veut. Jésus lui a dit, attention. Voilà ce qui va t'arriver. Mais quant à Judas, malgré tout ce qui s'est passé, Judas n'a pas ouvert la bouche. C'est pourquoi souvent, arrive quelque part, l'homme de Dieu parle au disciple. Il a sa décision dans son cœur, il ne parle pas. Tout ce que Dieu lui dit s'en fout. Il a sa décision dans son cœur. Mais quand c'est comme ça, c'est Satan qui va rentrer en toi et puis accomplir tes desseins. Et les desseins de Satan, tu vas accomplir aussi.
en tant que des disciples. Je pense que la parole que je dis, vous entendez. Vous devez mettre en pratique. Et la parole de Dieu, quand on écoute, on doit mettre en pratique. Dans Jean 13, verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous.